Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, après un tout petit peu de vacances, parce que c'est l'été, me voilà de retour avec un tas d'idées de bonnes vidéos. Mais je commence aujourd'hui, parce que j'aime ça, je vais vous montrer comment faire des yogourts fermes. Parce que souvent quand on fait des yogourts, ils sont presque liquides, hein, et c'est pas ça, hein, c'est pas terrible. Hein. Moi j'aime bien qu'ils soient comme un peu fermes. Je vais vous montrer un yogourt nature, ferme, après vous pourrez l'aromatiser comme vous en avez envie. Je vous montre ça. Mais avant de commencer, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer ce que vous allez obtenir. Donc un yogourt très dur et crémeux, très savoureux et un yogourt solide. Moi je les aime comme ça. Après, on peut les aromatiser comme on en a envie. Mais là, je vais vous montrer qu'on arrive, il est ferme, hein, il tient, je le secoue, hein, qu'on arrive à faire un yogourt vraiment ferme avec à la maison. Mais il y a une technique pour ça. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais jusqu'au fond de mon yogourt. Je retourne de temps en temps pour vous montrer. Il n'y a rien qui coule. Hein? Et qu'il est vraiment ferme jusqu'en bas. Hein? Parce que souvent, ils sont fermes en dessous et liquides en dessous. Mais avec ma façon de faire, voilà, j'étais jusqu'en bas, hein, je le retourne, je le secoue, il n'y a rien qui tombe, c'est du solide. Et c'est crémeux, il n'y a pas d'acidité, c'est vraiment un régal. J'en laisse encore un petit peu dedans, je secoue encore, hein, et toujours rien qui tombe. Hein. Vraiment, là, je vais vous montrer comment ce qu'on fait ça. Parce que ça vaut vraiment la peine. Hein? Et comme ça, vous faites des yogourts à votre goût. Alors pour ça, nous aurons besoin d'un litre de lait, un peu de sucre, de la poudre de lait. Là, j'ai de la poudre de lait crémée, d'un tiers, ça va aussi. Et un yogourt que je vais ouvrir devant vous. Et vous montrer que c'est un yogourt qui n'est pas très solide, il est même liquide. Et c'est ça que je vais utiliser pour arriver au résultat que vous avez vu. Alors, j'ai une casserole, je vais commencer par chauffer mon lait, mais à bain-marie. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'il brûle au fond. Voilà. Je mets en route, si je mets la prise, ça ira mieux. Voilà. Alors, je mets en route. Et je vais monter ce lait à 85 degrés. Pour ça, j'utilise un thermomètre, bien sûr. On se retrouve tout à l'heure que c'est à 85 degrés centigrades. On l'est maintenant à 85. J'enlève mon thermomètre. Je mets mon sucre. Et 2 cuillères à soupe de poudre de lait. Voilà. Pourquoi je monte mon lait à 85? C'est une question de bactéries. Et pour avoir les bonnes bactéries et éliminer les mauvaises, je ne veux pas rentrer dans des termes techniques maintenant, ça serait beaucoup trop long. Et
inutile, c'est le résultat qui compte. Alors maintenant, je mélange bien et je vais laisser ça refroidir jusqu'à 45 degrés. Ça va aller assez vite parce que je vais enlever ma marmite de dessous. Voilà. Ça ira plus vite. Et on se retrouve tout à l'heure quand c'est à 45 degrés. Et maintenant, on voit bien là, à 45 degrés. Je vais donc y mettre le yogourt nature, qui est tendre, hein, vous voyez bien. L'équivalent d'un yogourt, c'est 180 grammes. Là, je vais en mettre environ 180 grammes parce que, bon, là, mon yogourt, il fait 500. Hein. Mais c'est 3. Voilà, une petite moitié. Je vais bien remuer tout ça. Faut pas mettre le yogourt avant parce qu'autrement ça va tuer toutes les bonnes bactéries, hein, tous les bons germes pour faire le yogourt. Voilà. Et maintenant que j'ai bien mélangé tout ça, il ne me reste plus qu'à remplir mes pots. Là, j'ai une yogourtière qui me fait 7 pots. Puis mon pot, bien sûr, chaque fois. Et la recette que je vais vous donner, enfin les quantités, quoi, c'est, ça me remplit juste les 7 pots. Bien sûr, quand vous avez fini, si vous n'avez pas de yogourt nature, vous pouvez très bien reprendre un dans la série là pour refaire l'opération. Hein. Et puis, je vous conseille quand même d'acheter une yogourtière là parce que certaines personnes mettent ça au four à 50 degrés. Mais une dizaine d'heures au four à 50 degrés, merci la consommation. Hein. Alors une yogourtière, c'est pas si cher que ça, et puis si vous aimez les yogourts, et puis que vous voulez vraiment les faire à votre goût, eh bien je vous conseille d'en acheter une. Je continue à remplir mes petits pots. Maintenant le dernier, je pense que j'ai pas assez mis de mon yogourt dedans parce qu'il va pas être plein, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû mettre un peu plus de yogourt, mais ça va aller aussi. Et je vais le mettre au milieu celui-là. Et c'est parti pour 10 heures. Je vous conseille pas de laisser plus parce qu'à partir de 10 heures, ça commence à faire ressortir l'acidité. Et puis moi ce que je veux pas c'est des yogourts acides. J'aime qu'ils soient doux. Alors 8 heures ça va aussi, ça va très bien. Entre 8 et 10 heures. Hein. On se retrouve dans un petit 10 heures. À tout à l'heure. La recette. 1 litre 1000 g de lait, 80 g de sucre, 50 g de poudre de lait et un yogourt nature, donc 180 g. Voilà 10 heures après, je peux arrêter ma yogourtière et sortir mes bocaux. Ils sont un petit peu chauds, c'est normal. Hein? Alors, je vais les mettre directement au frigo. Chaud bien sûr, parce que ça doit refroidir rapidement. Mais bon, ça va pas influencer sur le frigo. Et je vais laisser ça jusqu'à demain, avant de commencer à les consommer. Alors voilà, mon yogourt. Je vais en ouvrir un pour vous montrer.
Il est déjà solide, hein, mais il faut quand même que toutes les bactéries, tout se fasse. Et voilà. Le résultat, je vous l'ai montré au début de la vidéo. Faites-en autant, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.